Bonsoir, mes chers frères et sœurs en Christ. Ce soir, je vous invite à un moment puissant de prière, un moment où nous allons ensemble invoquer la guérison et la prospérité divine. Je sais que beaucoup parmi vous traversent des moments de maladie, de difficultés financières ou d'autres défis qui semblent insurmontables. Mais ce soir, je veux vous rappeler que notre Dieu est un Dieu de miracles et il est prêt à agir dans votre vie. Croyez-vous que Dieu peut agir pour vous, ici et maintenant? Écrivez dans les commentaires « Je reçois mon miracle ce soir » et ensemble, nous allons appeler la bénédiction de Dieu sur votre vie. Alors, avant de commencer cette prière, je vous encourage à fermer les yeux un instant, à laisser de côté toutes les distractions et à concentrer votre cœur sur la puissance de Dieu. Si c'est la première fois que vous rejoignez cette prière, que Dieu vous bénisse et vous couvre de sa grâce. Abonnez-vous à cette chaîne de prière pour recevoir des messages remplis de foi, de guérison et de prospérité. Ensemble, en communion avec l'Esprit Saint, nous allons vivre un moment profond de transformation. Introduction. Ce soir, nous allons prier pour que la main guérissante et puissante de Dieu touche chaque aspect de votre vie. Que ce soit une maladie qui vous affaiblit depuis longtemps, une instabilité financière qui vous pèse, ou un besoin de prospérité dans votre travail ou vos relations, sachez que Dieu entend chaque cri de votre cœur. Il est prêt à vous apporter la guérison et la prospérité, non seulement sur le plan matériel, mais aussi spirituel. La Bible nous enseigne dans 3 Jean 1:2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Dieu désire non seulement votre prospérité financière, mais aussi votre santé, votre bien-être émotionnel et spirituel. Il veut que vous soyez complet, rempli de paix et de joie. Ce soir, nous allons faire monter cette prière avec foi, en croyant que Dieu répondra et opérera des miracles. Avez-vous déjà prié pour un miracle, mais doutez que Dieu puisse vraiment le faire? Ce doute est humain, mais Dieu est plus grand que nos doutes, plus grand que nos circonstances. Il est dit dans Luc 1:37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors, ce soir, libérez votre foi. Mettez vos fardeaux aux pieds de Jésus et laissez-le agir dans votre vie. Alors que nous nous rassemblons ce soir dans la prière, il est important de comprendre que la guérison et la prospérité ne sont pas simplement des bénédictions matérielles ou physiques. La prospérité véritable commence dans notre âme, là où Dieu veut établir sa paix, sa joie et sa présence permanente. Lorsque notre cœur est en paix avec Dieu, tout le reste trouve sa place. Mais pour que cette prospérité intérieure se manifeste à l'extérieur, il faut parfois traverser des périodes de doute, de lutte, voire de souffrance. Pourtant, ces défis ne sont pas des obstacles à la bénédiction de Dieu, mais des opportunités pour lui de démontrer sa puissance. Ce soir, nous allons approfondir cette idée et prier non seulement pour la guérison de votre corps ou la résolution de vos difficultés financières, mais aussi pour une restauration spirituelle complète. Car que serait une prospérité matérielle sans paix intérieure, ou une santé physique sans joie spirituelle? La guérison que Dieu propose englobe toutes les sphères de votre vie, vous libérant de tout ce qui vous empêche de vivre pleinement sa volonté. Il est crucial de se rappeler que la prière de guérison et de prospérité est un acte de foi. Quand nous prions, nous ne venons pas avec des doutes, mais avec une pleine assurance que notre Père céleste est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Prenons l'exemple de Jésus dans les évangiles. Partout où il allait, il apportait la guérison aux malades, libérait les opprimés et proclamait la venue du royaume de Dieu. Il n'a jamais refusé un cœur sincère qui venait à lui avec foi. Dans Matthieu 9:22, Jésus dit à la femme souffrant d'une perte de sang, « Ta foi t'a sauvée. » Cette phrase est puissante. Ce n'était pas seulement la demande de la femme qui a entraîné sa guérison, mais sa foi profonde en la capacité de Jésus de la restaurer. Elle a osé croire contre toute espérance, et c'est cette foi qui a permis à la puissance de Dieu de se manifester dans sa vie. Ce soir, peu importe ce que vous traversez, maladie, pauvreté, anxiété ou doute, Dieu vous appelle à avoir foi en lui. Ce n'est pas la grandeur de votre problème qui importe, mais la grandeur de votre foi dans le Dieu qui guérit. Maintenant, tournons notre regard vers la prospérité,
car la prospérité divine dépasse largement les richesses matérielles. Elle englobe la paix, la plénitude et une relation intime avec Dieu. La prospérité selon Dieu est une bénédiction qui touche chaque domaine de notre vie. Proverbe 10:22 nous dit « La bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin ». Quelle est cette bénédiction? C'est la prospérité qui vient sans regret, sans douleur, sans culpabilité. C'est une bénédiction complète et parfaite. En parlant de prospérité, il est important de reconnaître que beaucoup parmi nous ont des perceptions erronées sur ce que cela signifie aux yeux de Dieu. Certains pensent que la prospérité est uniquement financière, mais la prospérité de Dieu concerne bien plus que cela. Elle commence par une prospérité spirituelle. La paix avec Dieu, la connaissance de sa volonté et la joie qui provient de marcher dans ses voies. Ce n'est que lorsque notre âme prospère que nous pouvons espérer prospérer dans les autres domaines de notre vie. Beaucoup de personnes cherchent la prospérité matérielle sans réaliser que la véritable bénédiction commence dans leur relation avec Dieu. Comment pouvons-nous espérer être bénis dans nos finances si nos cœurs sont remplis d'avidité ou d'envie? Comment espérer une santé durable si nous laissons le stress, l'amertume ou le manque de pardon enchaîner nos âmes? Il est essentiel de se tourner vers Dieu et de lui demander de nous purifier de l'intérieur, afin que sa bénédiction puisse couler librement dans tous les aspects de notre vie. Le Seigneur promet de répondre à nos besoins selon ses richesses en gloire. Philippiens 4:19 déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse n'est pas limitée. Elle n'est pas conditionnée par les circonstances économiques ou les difficultés personnelles. Elle est une déclaration puissante que notre Dieu est capable de pourvoir à tout ce dont nous avons besoin, pourvu que nous lui fassions confiance. Mais ce verset ne parle pas seulement des besoins financiers. Il parle de tous nos besoins, émotionnels, spirituels, physiques et matériels. Ce soir, alors que nous prions, je vous invite à vous poser une question importante. Qu'est-ce qui vous empêche de recevoir la bénédiction de Dieu dans votre vie? Parfois, ce sont des doutes, des peurs, des blessures du passé ou des croyances limitantes qui créent des barrières à la prospérité et à la guérison que Dieu veut vous accorder. Il est essentiel de confesser ces blocages devant Dieu, de lui permettre de nettoyer nos cœurs et de nous rendre capables de recevoir tout ce qu'il a préparé pour nous. Prenons un moment pour réfléchir à la puissance de la prière. La prière n'est pas une formule magique, mais un acte d'humilité et de foi. Quand nous prions, nous nous soumettons à Dieu, reconnaissant que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que lui, dans sa souveraineté et sa bonté, peut tout changer. C'est pourquoi Jésus nous invite dans Matthieu 7:7 à demander, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, frappez, et il vous sera ouvert. Cette promesse est un rappel que Dieu est prêt à répondre à nos prières, mais encore faut-il que nous demandions avec foi. Il est facile de laisser la peur ou le doute s'installer lorsque nous faisons face à des défis. Parfois la guérison semble trop lointaine, la prospérité trop inaccessible. Mais je vous encourage ce soir à vous rappeler que Dieu ne nous appelle pas à comprendre toutes ses voies, mais à lui faire confiance. Il a le pouvoir de transformer les situations les plus désespérées. Si nous lui faisons confiance, il peut nous surprendre avec des miracles que nous n'aurions jamais imaginés. Lorsque nous parlons de guérison, il est important de se rappeler que Dieu ne guérit pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Les blessures émotionnelles, les traumatismes du passé, les angoisses profondes, tout cela peut être guéri par le toucher de Dieu. Il est le médecin par excellence, capable de guérir chaque blessure visible ou invisible. Dans Psaume 147:3, il est dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures ». Cette promesse nous rappelle que Dieu voit toutes nos douleurs, même celles que nous cachons aux autres. Il est prêt à intervenir, à guérir et à restaurer. En prière, il est essentiel de rester persévérant. Parfois, les réponses ne viennent pas immédiatement. Il peut y avoir des moments où nous avons l'impression que Dieu est silencieux. Mais ne vous découragez pas. La persévérance dans la prière est une preuve de foi.
Dans Luc 18, Jésus raconte la parabole de la veuve persistante qui, à force de persévérer, a obtenu justice de la part d'un juge injuste. Combien plus notre Père céleste, qui est juste et plein d'amour, écoutera-t-il nos prières si nous persévérons dans la foi? La guérison et la prospérité sont des promesses de Dieu, mais elles viennent souvent à ceux qui osent croire et persévérer. Nous ne devons pas abandonner au premier signe de difficulté. Dieu est fidèle, et ses promesses ne reviennent jamais sans accomplir leur but. Si vous priez pour la guérison depuis longtemps sans voir de changement, je vous encourage ce soir à continuer à croire. Dieu agit dans l'invisible, et même lorsque nous ne voyons pas de progrès immédiat, il prépare quelque chose de grand pour nous. Enfin, il est important de comprendre que la prospérité divine est liée à notre obéissance à Dieu. Dans Deutéronome 28, nous voyons que les bénédictions de Dieu sont promises à ceux qui écoutent sa voix et obéissent à ses commandements. Il n'y a pas de prospérité durable en dehors de la volonté de Dieu. Si nous voulons voir sa main à l'œuvre dans notre vie, nous devons marcher dans l'obéissance en alignant nos actions sur sa parole. L'obéissance n'est pas toujours facile, mais elle est la clé pour débloquer les bénédictions divines. Ce soir, alors que nous nous préparons à prier pour la guérison et la prospérité, examinons nos cœurs. Y a-t-il des domaines où nous avons besoin de demander pardon à Dieu? Des domaines où nous avons résisté à sa volonté? Si oui, c'est le moment de nous humilier devant lui, de confesser nos péchés et de lui demander de nous restaurer. Dieu est toujours prêt à pardonner et à guérir ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Je vous encourage à prendre ces instants avec sérieux. Ce n'est pas une simple routine du soir, mais un rendez-vous divin. Dieu est prêt à faire des merveilles dans votre vie si vous ouvrez votre cœur à lui. Croyez que ce soir, votre miracle est en route. Croyez que ce soir, la guérison et la prospérité que vous recherchez sont à votre portée. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Jésus nous l'a dit, et ce soir nous faisons cette promesse nôtre. Continuons dans cette atmosphère de prière avec un cœur rempli d'attente, car notre Dieu est un Dieu fidèle. Alors que nous continuons dans cette atmosphère de prière et de foi, il est important de comprendre que la guérison et la prospérité que nous demandons à Dieu ne sont pas seulement des désirs égoïstes ou matériels. La volonté de Dieu pour nos vies est bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Il veut que nous soyons entiers dans notre corps, notre esprit et notre âme. Il veut que nous prospérions dans tout ce que nous entreprenons et que cette prospérité serve à glorifier son nom et à bénir ceux qui nous entourent. Parfois, nous pensons que la prospérité est limitée à la richesse financière. Mais en réalité, la prospérité selon Dieu inclut la paix intérieure, la santé physique, la stabilité émotionnelle et une relation florissante avec lui. Il désire que chaque aspect de notre vie soit sous l'influence de sa grâce et de sa bonté. Cela signifie que lorsque nous prions pour la prospérité, nous ne cherchons pas seulement à combler nos besoins immédiats ou nos désirs matériels, mais nous demandons à Dieu de nous aligner avec sa volonté parfaite pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Lorsque Jésus guérissait les malades, il ne le faisait pas uniquement pour leur redonner la santé physique. Chaque guérison était un signe du royaume de Dieu à l'œuvre, un avant-goût de la restauration complète que Dieu prépare pour toute la création. De même, la prospérité que Dieu désire pour nous est une partie de sa vision de rédemption, où chaque aspect de nos vies reflète sa gloire. Il est écrit dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset montre clairement que la volonté de Dieu est de nous conduire vers une vie pleine de sa paix et de ses bénédictions. Cependant, la route vers la prospérité et la guérison n'est pas toujours facile. Nous faisons face à des défis, à des épreuves, à des tentations et parfois à des moments de doute. Parfois, il semble que nos prières ne reçoivent pas de réponse et nous nous demandons pourquoi Dieu tarde à agir. Dans ces moments, il est crucial de nous rappeler que Dieu travaille souvent dans les coulisses, orchestrant les circonstances de manière à faire éclater sa gloire au bon moment. L'attente est une partie du processus de foi. Et c'est dans cette attente
que Dieu affine notre caractère et nous prépare à recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Pensons à l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Dieu avait donné à Joseph un rêve de prospérité et de grandeur. Mais avant que ce rêve ne devienne réalité, Joseph a dû traverser de nombreuses épreuves. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné à tort, et a passé des années dans l'obscurité avant que Dieu ne le conduise à une position de pouvoir en Égypte. Pourtant, à travers tout cela, Joseph n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu. Il savait que Dieu avait un plan pour sa vie, même lorsque les circonstances semblaient suggérer le contraire. De la même manière, il se peut que vous traversiez des moments difficiles aujourd'hui. Peut-être que votre santé vacille, que vos finances sont instables ou que vous êtes émotionnellement épuisé. Mais n'oubliez pas que Dieu est fidèle. Il a un plan pour votre vie et il n'a pas terminé de travailler pour vous. La persévérance dans la foi est cruciale car elle nous permet de voir au-delà des difficultés immédiates et de croire en la promesse de Dieu. Il est facile de baisser les bras lorsque les résultats tardent à apparaître. Mais c'est précisément dans ces moments que nous devons nous appuyer encore plus sur la promesse de Dieu. Comme il est écrit dans Hébreux 10, 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » La prospérité et la guérison que Dieu a pour nous exigent que nous tenions bon dans la foi, même lorsque les choses semblent impossibles. L'un des obstacles les plus courants à la prospérité et à la guérison est notre propre doute. Nous prions pour un miracle, mais au fond de nous, nous avons du mal à croire que Dieu peut vraiment le faire. Nous regardons les circonstances autour de nous. Un diagnostic médical difficile, des factures qui s'accumulent, des relations qui se dégradent, et nous laissons ces réalités dicter notre niveau de foi. Pourtant, Dieu nous appelle à une foi audacieuse, une foi qui ne se base pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous savons de lui. Dans Marc 11, 24, Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Ce n'est pas une foi aveugle ou insensée, mais une foi qui s'appuie sur la nature fidèle et bonne de Dieu. Une autre barrière à la prospérité et à la guérison peut être le péché ou le manque de pardon dans nos vies. La Bible nous enseigne que le péché non confessé peut bloquer le flot des bénédictions de Dieu. Si nous gardons de la rancune, de l'amertume ou des habitudes pécheresses, nous fermons la porte à la guérison et à la prospérité que Dieu veut nous accorder. Il est donc essentiel de venir devant Dieu avec un cœur humble et repentant, lui demandant de purifier notre cœur et de nous rendre aptes à recevoir ses bénédictions. David a prié dans Psaume 51:10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Cette prière devrait être la nôtre chaque jour, car un cœur pur est la clé pour entrer pleinement dans la guérison et la prospérité que Dieu offre. Dieu ne se limite pas aux miracles physiques. Il guérit les relations brisées, les esprits tourmentés et les cœurs meurtris. Il apporte la prospérité non seulement dans nos finances, mais dans chaque domaine de notre vie, y compris nos amitiés, nos familles et nos carrières. Dans Jean 10:10, Jésus dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cette abondance ne se limite pas à des biens matériels, mais inclut une vie pleine de joie, de paix et d'accomplissement. Dieu désire que chaque aspect de notre vie soit florissant. Et cela commence par notre relation avec lui. En priant pour la guérison et la prospérité ce soir, nous devons nous poser une question importante. Comment utilisons-nous les bénédictions que Dieu nous accorde? La prospérité n'est pas un but en soi, mais un moyen de glorifier Dieu et de bénir les autres. Si Dieu vous accorde la guérison, comment allez-vous utiliser votre santé pour le servir? Si Dieu vous accorde la prospérité financière, comment allez-vous utiliser ces ressources pour étendre son royaume? Luc 12:48 nous rappelle que « À qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé ». Les bénédictions de Dieu viennent avec une responsabilité. Elles ne sont pas destinées à être stockées ou utilisées égoïstement, mais à être partagées pour le bien de ceux qui nous entourent. C'est pourquoi, lorsque nous prions pour la prospérité et la guérison, nous devons aussi prier pour la sagesse et le discernement.
Que Dieu nous montre comment utiliser ce qu'il nous donne pour sa gloire. Dans Jacques 1,5, il est dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La sagesse est essentielle pour gérer les bénédictions de Dieu, de manière à ce qu'elles produisent des fruits durables. Sans sagesse, même les plus grandes bénédictions peuvent se transformer en fardeau. La prière pour la prospérité et la guérison exige également que nous ayons un cœur reconnaissant. Il est facile de prier pour obtenir quelque chose, mais il est tout aussi important de remercier Dieu pour ce que nous avons déjà. Un cœur reconnaissant ouvre la porte à davantage de bénédictions, car il montre que nous ne prenons pas pour acquis ce que Dieu nous a déjà donné. Dans 1 Thessaloniciens 5,18, il est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La reconnaissance est une attitude qui plaît à Dieu, et elle nous permet de rester connectés à sa source de bénédiction. Finalement, la guérison et la prospérité divine sont profondément liées à notre foi en l'amour de Dieu. Parfois, nous pensons que nous devons faire quelque chose de spécial pour mériter les bénédictions de Dieu. Mais la vérité est que tout est basé sur sa grâce. Dieu nous bénit non pas parce que nous sommes parfaits ou parce que nous avons accompli une certaine tâche, mais parce qu'il nous aime. Cet amour est inconditionnel et déborde de bonté. Il est écrit dans Romains 8,32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu a donné son Fils pour nous sauver, à combien plus forte raison nous accordera-t-il ce dont nous avons besoin pour prospérer et être guéris? Ce soir, alors que nous poursuivons cette prière pour la guérison et la prospérité, laissons l'amour de Dieu remplir nos cœurs. Demandons-lui de nous montrer sa grâce et sa fidélité dans chaque aspect de notre vie. Il est un Dieu qui guérit, qui restaure et qui bénit au-delà de nos attentes. Ses plans pour nous sont bons, et il est capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou imaginons. Dans cette prière, restons ouverts à l'action de l'Esprit Saint qui veut opérer des miracles et des transformations dans nos vies. Croyez que ce soir, tes chaînes seront brisées, tes cœurs seront guéris, et des portes de prospérité seront ouvertes. Que toute la gloire revienne à Dieu, notre Père aimant, qui ne manque jamais de prendre soin de ses enfants. Puisse cette prière de guérison et de prospérité vous toucher profondément et vous conduire à une vie remplie de la paix et de la présence de Dieu. Que chaque parole de foi prononcée ce soir soit scellée dans le nom puissant de Jésus et que les miracles se manifestent pour la gloire de son nom. Amen. Alors que nous arrivons à la conclusion de cette prière puissante pour la guérison et la prospérité, il est important de prendre un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons partagé et ressenti au cours de cette soirée. Cette prière n'est pas simplement une série de mots ou de souhaits adressés à Dieu. Elle représente un acte profond de foi, un moment de connexion spirituelle où nous avons déposé nos besoins, nos craintes et nos espoirs entre les mains d'un Dieu aimant et puissant. Ce que nous recherchons dans cette prière, c'est bien plus que des bénédictions matérielles ou des solutions immédiates. Nous recherchons un changement profond, une transformation intérieure qui nous alignera sur la volonté de Dieu et nous préparera à recevoir tout ce qu'il a prévu pour nous. La prospérité et la guérison, telles que nous les avons abordées, ne concernent pas seulement les aspects visibles et tangibles de nos vies. Oui, nous prions pour la santé de nos corps, pour que nos finances soient stables et pour que nos situations familiales s'améliorent. Mais plus encore, nous prions pour que Dieu restaure nos âmes, qu'il nous donne la paix intérieure, qu'il nous permette de vivre dans la plénitude de sa présence. Car c'est là que commence la véritable prospérité. Dans une vie en harmonie avec la volonté divine, une vie où chaque aspect de notre existence est imprégné de l'amour et de la grâce de Dieu. Lorsque nous pensons à la guérison, nous devons nous rappeler que Dieu est capable de guérir non seulement les maladies physiques, mais aussi les blessures émotionnelles, les traumatismes et même les problèmes spirituels qui nous empêchent de vivre pleinement. Trop souvent, nous nous concentrons uniquement sur nos besoins physiques,
alors que notre esprit et notre âme souffrent tout autant. Les angoisses, les peurs, les doutes et les regrets peuvent créer des maladies spirituelles qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu et de recevoir ses bénédictions. Ce soir, dans cette prière, nous avons demandé à Dieu de guérir non seulement nos corps, mais aussi nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Nous avons placé toute notre foi dans le fait qu'il est capable de restaurer chaque partie de notre être. Dieu est un Dieu qui guérit. Dans toute la Bible, nous voyons de nombreux exemples de sa puissance de guérison, et pas seulement dans les miracles physiques que Jésus a accomplis. Dieu guérit nos cœurs brisés. Il nous libère des chaînes de l'oppression spirituelle. Il nous réconforte dans nos moments les plus sombres. Lorsque nous venons à lui avec un cœur humble et sincère, reconnaissant notre besoin de sa grâce, il est toujours fidèle pour nous répondre. Le psaume 147:3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. » Ce passage est un puissant rappel que la guérison de Dieu touche bien plus que la chair. Elle pénètre dans les recoins les plus profonds de notre âme pour restaurer ce qui a été brisé, pour nous renouveler et nous redonner espoir. Dans cette conclusion, je vous invite à réfléchir sur la nature de votre propre guérison. Que demandez-vous vraiment à Dieu ce soir? Quelle est cette partie de votre vie qui a besoin d'être touchée par sa main? Pour certains, il s'agira de maladies physiques, pour d'autres, de blessures émotionnelles profondes, et pour d'autres encore, il s'agira de retrouver leur chemin vers une foi authentique, après avoir traversé des moments de doute et d'incertitude. Quoi que vous recherchiez, soyez assurés que Dieu connaît vos besoins mieux que vous-même. Il voit chaque larme, il entend chaque prière, même celles que nous avons du mal à formuler. La guérison que Dieu propose ne se limite pas à résoudre nos problèmes immédiats. Parfois, Dieu permet des épreuves pour nous enseigner des leçons profondes sur sa nature, sur notre propre foi et sur la manière dont nous devons marcher avec lui. Les difficultés que nous rencontrons dans notre santé, nos finances ou nos relations peuvent être des occasions pour nous rapprocher de Dieu, pour apprendre à dépendre de lui de manière plus profonde et plus sincère. Si nous n'avions jamais besoin de guérison, comment pourrions-nous véritablement expérimenter la puissance de Dieu en tant que guérisseur? Si nous n'avions jamais besoin de prospérité, comment pourrions-nous découvrir la fidélité de Dieu à pourvoir à nos besoins? La prospérité que nous avons demandée dans cette prière, comme nous l'avons déjà dit, ne concerne pas seulement les finances ou les biens matériels. Elle concerne la plénitude de la vie que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu veut que nous prospérions dans chaque domaine de notre vie, dans nos relations, dans notre travail, dans notre santé physique et mentale, et surtout dans notre marche spirituelle avec lui. La prospérité, selon Dieu, est une vie où nous vivons dans sa paix, où nous sommes comblés de sa joie, et où nous voyons sa main à l'œuvre dans chaque aspect de notre existence. Lorsque nous prions pour la prospérité, il est important de se rappeler que cela implique aussi une certaine responsabilité de notre part. Dieu bénit ceux qui recherchent sincèrement sa volonté, et il attend de nous que nous utilisions ces bénédictions pour bénir les autres. Si Dieu vous accorde une guérison physique, comment allez-vous utiliser cette nouvelle énergie pour le servir et pour être une bénédiction pour votre famille, vos amis et votre communauté? Si Dieu vous accorde la prospérité financière, comment allez-vous utiliser cette richesse pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour soutenir les œuvres de Dieu et pour faire avancer son royaume? Il y a une dynamique spirituelle profonde dans la manière dont nous recevons et gérons les bénédictions de Dieu. Dans Luc 12:48, Jésus dit « À qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. » Si Dieu choisit de vous bénir, c'est parce qu'il a un plan pour vous. Un plan qui implique non seulement de recevoir des bénédictions, mais aussi de les partager avec d'autres. Lorsque nous prions pour la prospérité, nous prions non seulement pour nos propres besoins, mais aussi pour être des canaux de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Plus nous recevons de Dieu, plus nous sommes appelés à donner. Nous devons également comprendre que la prospérité selon Dieu n'est pas toujours immédiate. Parfois, nous devons traverser des périodes d'attente, des périodes de foi où nous ne voyons pas encore les résultats de nos prières.
C'est dans ces moments que notre foi est testée. Allons-nous continuer à croire en la promesse de Dieu, même lorsque les circonstances semblent nous dire le contraire? Allons-nous persévérer dans la prière, dans la confiance et dans l'attente de sa réponse? La patience est une vertu essentielle dans la vie de foi, et elle est souvent nécessaire pour recevoir pleinement les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Dieu ne nous oublie jamais. Dans Lamentations 3, 22-23, il est dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Cette promesse nous rappelle que chaque jour est une nouvelle opportunité pour expérimenter la bonté et la fidélité de Dieu. Même si nous ne voyons pas immédiatement la guérison ou la prospérité que nous avons demandée, nous pouvons être assurés que Dieu est à l'œuvre et que ses bénédictions se manifesteront au moment opportun. En terminant cette prière, il est également important de souligner l'importance de la gratitude. Parfois, nous sommes si concentrés sur ce que nous n'avons pas encore que nous oublions de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait. La gratitude est un acte de foi en soi, car elle reconnaît que Dieu est à l'œuvre dans nos vies, même si nous ne voyons pas encore tous les résultats. Un cœur reconnaissant attire la faveur de Dieu. Lorsque nous remercions Dieu pour ses bénédictions, nous ouvrons la porte à encore plus de bénédictions. Dans 1 Thessaloniciens 5:18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors que nous concluons cette prière, prenons un moment pour remercier Dieu. Remercions-le pour la vie qu'il nous a donnée, pour sa fidélité à chaque étape de notre parcours, pour les bénédictions visibles et invisibles qu'il a déjà répandues sur nous. Remercions-le pour la guérison qui est en chemin, même si nous ne la voyons pas encore pleinement manifestée. Remercions-le pour la prospérité qui se prépare à entrer dans nos vies, même si les circonstances actuelles semblent encore incertaines. Un cœur rempli de gratitude est un cœur qui est prêt à recevoir tout ce que Dieu a en réserve. Enfin, n'oublions pas que la prière est un dialogue continu avec Dieu. Ce n'est pas parce que nous arrivons à la fin de cette prière que notre communion avec lui s'arrête. Dieu désire que nous restions en connexion avec lui tout au long de nos journées, que nous lui parlions dans nos moments de joie et dans nos moments de doute. La prière n'est pas un événement ponctuel, mais un mode de vie. C'est une conversation continue avec le Créateur de l'univers, qui se soucie de chaque détail de nos vies. En ce moment, alors que nous terminons, je vous invite à faire une dernière chose. Faites un acte de foi. Que ce soit en déclarant à haute voix que vous croyez en votre guérison et en votre prospérité, ou en partageant cette prière avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. Soyez un témoin de ce que Dieu fait dans votre vie, même si vous n'avez pas encore vu tous les résultats. Parfois, c'est dans l'acte de foi, dans le partage, que nous voyons les plus grands miracles se produire. Dieu est fidèle, et il honorera chaque prière sincère qui lui a été adressée ce soir. Que cette prière soit pour vous un point de départ, une source d'encouragement et de force, alors que vous marchez avec Dieu vers la guérison et la prospérité qu'il vous a promise. Continuez à croire, à prier et à espérer, car notre Dieu est un Dieu de miracles, et il est à l'œuvre dans votre vie. Que sa paix vous accompagne, que sa guérison vous enveloppe, et que sa prospérité vous poursuive tous les jours de votre vie. Amen.